Hey coucou. J'ai envie de faire une vidéo là, de m'amuser avec cet objet que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille et que je trouve très très utile pour illustrer les dynamiques du système nerveux, en tout cas une certaine facette de ces dynamiques. Et ça m'amuse beaucoup de le faire là, dans cette petite vidéo, courte vidéo. Je vois que quand je regarde mon écran, je te regarde pas toi, c'est gênant. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire une fixette sur moi du coup. Je vais te parler à toi. Euh... Cet objet, il me permet d'illustrer quoi? Il me permet d'illustrer deux mouvements que je trouve vraiment importants quand je parle de système nerveux, mais je pourrais en parler pour plein de parties du corps, parce qu'il y a plein de parties du corps, et même dans la nature, plein de phénomènes qui ont lieu selon ces deux mouvements d'expansion et de contraction. Expansion, contraction. Expansion, contraction. Pour n'en citer qu'un très connu, la respiration. On aime la respiration, on adore la respiration, on adore respirer. On y pense ou on n'y pense pas, ça respire. C'est magnifique, c'est la vie. Et ce mouvement-là d'expansion et de contraction, je le trouve très bien illustré par ce ressort. Voilà. Et pourquoi je trouve ça cool? Parce que ça permet de voir plein de petites choses intéressantes. Dans le système nerveux, quand je parle d'expansion et de contraction, je vais parler d'énergie, et je vais parler d'énergie qui s'expand ou d'énergie qui se contracte. Okay. Et cette énergie, elle peut avoir différentes formes. Ça peut être des émotions, voilà. Ça peut être par exemple de la joie qui s'expand, une tristesse qui amène une contraction, enfin qui fait ressentir comme une forme de contraction, euh, ou ça peut être très physique, une expansion de mon corps, de mon enveloppe physique, hein, quand je dis mon corps, c'est euh, ma structure ostéomusculaire, ou une contraction, euh, euh, contraction de toute ma structure. Donc quand je parle euh, d'énergie, je veux parler de quelque chose qui fait se mouvoir quelque chose qu'on va identifier comme une forme. Okay, donc ça peut être une forme très tangible ou plus intangible comme j'ai parlé des émotions. Et donc cette énergie, elle s'expand et elle se contracte. Et quand on vient petit à petit observer ces mouvements de contraction, d'expansion, de contraction de l'énergie, on commence à, on va dire, pouvoir prendre des décisions différentes en fonction de ce qu'on perçoit dans notre corps. Pour prendre un exemple concret, une expansion, ça pourrait être d'aller vers, par exemple dans une relation, de dire des choses, de laisser s'expandre mon énergie, ça veut dire dire des choses, affirmer des choses, peut-être affirmer une limite, ça c'est des expansions. Affirmer une limite, c'est une expansion assez forte, qui peut être assez forte. Mais laisser s'expandre l'énergie, globalement, c'est laisser s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer dans, par exemple, le cas d'une relation. Dans la contraction, concrètement, ça peut être le fait de se mettre en retrait et de se mettre plus à l'écoute, ou alors carrément de se retirer de l'interaction, de s'offrir un temps de repos, d'intimité. Là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la contraction. Être attentif à ça, c'est comme être attentif à nos besoins, finalement, parce que nos besoins, au fond, ils font ce mouvement d'expansion et de contraction. Et c'est comme si, en étant attentif à ces mouvements, je vais offrir de l'attention à, ok, je vais surfer en fait sur ces mouvements de respiration de la vie en expansion et de la vie en contraction. Alors, j'ai envie de te parler de moments où, tu sais, tu sens que c'est pas tout à fait... tes décisions, elles prennent pas tout à fait en considération ça. C'est des moments où on peut le sentir et des fois on le sent pas du tout, on s'en rend compte après coup. Ça voulait se contracter à l'intérieur, et puis nous on a forcé un peu l'expansion.
Donc on n'a pas laissé le mouvement de contraction avoir lieu. Si j'avais 4 mains, je ferais un mouvement de contraction qui se fait, mais que partiellement. Tu vois, j'ai pas 4 mains. Et, euh, et parfois, ça a envie de s'expandre, et puis en fait, on n'est pas en mesure d'honorer cette expansion, et du coup, on laisse ça se contracter. Et ces expériences de conflictualité, un peu, avec la vie en nous, on peut les sentir. C'est souvent souffrant, souvent douloureux, on peut y prêter attention. Et petit à petit, en fait, du coup, ajuster nos décisions qui vont être plus en lien avec ces rythmes naturels d'expansion et de contraction. Je sais pas si ça te parle. Et tu peux m'écrire un commentaire si tu as des questions, des petites choses. Et puis là, j'ai envie de continuer avec... je trouve que ça illustre assez bien l'impact des mémoires traumatiques dans le système nerveux. Donc je change un peu de sujet. Enfin, je change pas de sujet, mais je bascule sur le sujet des mémoires traumatiques. Et je vais fixer quelques anneaux de spirale, tu vois, ensemble. Et en les fixant, tu vas voir. Je trouve que on voit bien l'impact du truc. Je trouve ça assez clair. Voilà. Alors, tu vois, là, je fais des mouvements de contraction, d'expansion, comme tout à l'heure, mais je sais pas si tu vois comment ça se comporte. Déjà, c'est pas très joli, mais en plus, tu vois, l'expansion, elle peut pas se faire entièrement. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui se passe quand on a des mémoires traumatiques, et on en a tous. C'est que l'expansion, elle est pas totalement organisée, harmonisée, et la contraction, du coup, pareil, elle peut pas être de qualité parce qu'il y a des endroits qui sont toujours contractés en fait. Et donc quand on fait un travail de libération de mémoire traumatique, peu importe comment on le fait, en fait tout ce qu'on fait c'est qu'on enlève ces attaches grosso modo. Et du coup on autorise des endroits d'expansion là où ils n'étaient pas autorisés. Et ça peut pas se faire, on comprend bien que l'expansion elle peut pas se faire d'un coup, tout d'un coup. Pendant ce travail de libération, elle peut que se faire progressivement. La portion qui était attachée, elle va reprendre place dans tout l'accordéon de façon progressive, et elle va retrouver sa mobilité de façon progressive. Et c'est super important de respecter ça. En fait, je vois beaucoup de gens qui sont trop pressés. Vous êtes trop pressés, les gens. Vous êtes trop pressés. Faut y aller tranquillou, en fait. Et ça, c'est le mouvement d'intégration. C'est ça, quand on intègre une mémoire traumatique, du coup, après, ça redanse avec tout. Voilà. Et c'est cool, parce qu'après, du coup, on a plus d'espace d'amplitude. Ouais. Il y a plus d'espace d'amplitude pour l'expansion. Donc on peut vivre des choses, on peut vivre des situations qu'on ne pouvait pas vivre avant, on peut mettre des limites là où on n'arrivait pas à les mettre avant, on peut dire les choses, on peut dire ses désirs là où on n'arrivait pas à les dire, on peut s'exprimer à des moments où on ne s'exprimait pas. Et puis on peut aussi mieux sentir quand ça veut se contracter, donc on peut prendre la décision de se reposer alors qu'avant on ne se reposait pas. On peut accepter d'avoir un temps de retrait, d'être seul, alors qu'avant on ne pouvait pas. Voilà, tout un tas de petites choses du quotidien qui deviennent accessibles et qui deviennent fluides. Du fait que ce mouvement de contraction, expansion, se régénère et se refluidifie. Voilà. J'avais aussi envie d'évoquer un autre aspect du trauma, mais je vais peut-être pas le faire là. Je le fais vite fait, mais c'est pas du coup c'est pas un trauma
En contraction, c'est pas un truc figé en contraction, c'est un truc où c'est un peu comme tout mou, parce que c'est trop expansé, et du coup il n'y a plus de contenance. Voilà. Et je trouve que ça illustre bien aussi ce truc. Ce ressort, on peut s'amuser comme ça. Voilà, je me suis bien amusé avec ce ressort, j'espère que ça t'aura apporté un peu de valeur. Ça reste très conceptuel et imagé, et en même temps je trouve que ça parle bien. Donc je t'invite à laisser un commentaire, me dire comment ça te parle, est-ce que ça t'évoque des questions, des petites choses, et puis on peut échanger ensemble. Voilà, ce sera une joie. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Ah oui, et je donne une conférence à Bordeaux le jeudi 14 mars 2024 à 19h30. Si tu as envie d'y être là, ce sera une joie.